Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 février 2026. Travailler pour la nourriture qui subsiste. Notre texte se trouve dans Jean 6, le verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain, du ciel, à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. Et le vrai pain, c'est moi. Amen. Et puis ce pain, il est descendu du ciel et il donne la vie. Alors il dit à Jésus, donne-nous ce pain. Et puis Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Amen. Alors, voici un langage un peu comme de sourds. Jésus leur dit quelque chose. Il leur dit, travaillez pour la nourriture qui va rester éternellement. Mais eux, ils ont quelque chose en tête, ils veulent quelque chose. Ils veulent expérimenter ce que la Bible leur dit, ou bien ce que l'Écriture leur dit, et ce que leurs pères ont vécu dans le désert. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, et puis c'était un miracle, n'est-ce pas, extraordinaire. Pendant 40 ans dans le désert, ils ont été nourris de la manne, nourris par la main de Dieu. Le peuple n'était plus dans le désert, il avait gagné la terre promise, mais Israël avait toujours ce goût des choses du passé. Ils voulaient toujours goûter, expérimenter ces choses-là qu'on leur dit que ça s'est passé dans le passé. Et Jésus-Christ leur dit, non, 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 les choses ont changé. Là, c'était juste une photo, au fait. La vérité, le vrai pain, c'est moi. Me voici là devant vous. C'était juste en prévision du vrai pain qui serait là. Et le vrai pain, c'est moi. Mais ils ne veulent pas le langage de Jésus. Ils ont leur idée préconçue. Tout est là. Il y a quelque chose qu'ils veulent en particulier expérimenter. Et tout ce que Jésus-Christ leur dit est beauté en touche. Et finalement, si on continue l'histoire, Jésus-Christ est celui-là qui est rempli de paroles insensées et finalement, ça ne vaut pas la peine de le suivre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne leur a pas donné ce pain-là qu'ils attendaient, cette manne-là, ce miracle-là qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas eu. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de manipuler Jésus pour que Jésus-Christ leur donne un miracle. Alors, souvent, c'est comme ça qu'on est. On veut un miracle, on dit Seigneur, donne-moi un miracle, juste un miracle, puis je vois que c'est toi qui es là. Seigneur, donne-moi un miracle, puis je veux leur montrer, je veux prouver à ma famille que voici le miracle que Jésus-Christ a fait, et puis faisons, allons-y le suivre. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, si ta famille ne croit pas en Jésus, quand tu leur dis que tu suis Jésus et que voici ce que Jésus-Christ est, ils ne croient pas, ils ne croiront pas non plus quand ils verront le miracle. Ils vont juste faire comme les autres ont fait. Le miracle était devant eux, ils ont dit que Jésus-Christ chassait les démons par Belzébul. Parce qu'ils refusaient de croire au miracle de Dieu. Parce que ce n'est pas le miracle qui nous connecte à Dieu. Ce qui nous connecte à Dieu, c'est le fait qu'on lui donne notre vie, amen, et qu'on laisse les choses de la chair et on embrasse les choses de l'esprit et on marche en obéissance à ce Dieu-là. C'est ça qui nous connecte à Dieu. Ce n'est pas les miracles. Et ce n'est pas le fait que Jésus-Christ répond point sur point sur ce qu'on veut, alors on dit oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Alors, on continue de se comporter comme les Israélites se comportaient du temps où Jésus-Christ était sur la terre.
Ça fait 21 siècles que cela s'est passé. 21 siècles plus tard, on fait les mêmes choses. Alors, quand on lit Ecclésiaste 2, au verset 25, voici ce que le roi Salomon dit, Ecclésiaste 2, le verset 25. Il parle de la vie, de la vanité, de toutes ces choses-là qui ne servent pas à grand-chose, sinon qu'à nous perdre. Et dans Ecclésiaste 2, au verset 25, le roi Salomon dit, qui en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Pourquoi est-ce que le roi Salomon dit que lui seul il peut manger et jouir de la vie? C'est parce qu'il avait l'assurance que Dieu était en lui. Dieu avait promis à David que Salomon serait celui qui sera sur le trône, et Salomon a régné sur le trône. Dieu a promis à David que Salomon construirait le temple, et ça s'est fait. Dieu s'est manifesté à Salomon, et puis Dieu a dit à David et à Salomon que le trône ne s'éloignerait jamais de la maison de David. Ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé comme ça sous Salomon. Alors Salomon a regardé tout ça, il s'est dit, ok, vraiment Dieu m'a dit ça, alors c'est ça qui va arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pensé à lui. Amen. Il a pensé à lui, il est allé se trouver 1000 femmes, 300 femmes et puis 700 concubines. C'est-à-dire, il a vécu pensant à lui, sachant qu'il y a des gens qui viendraient après lui. Mais il ne s'est pas arrêté pour penser que Dieu pouvait apporter un jugement. Dieu pouvait frapper. Il n'a pas pensé à ça. Il a juste pensé à la parole de Dieu, où Dieu a dit, il y a toujours quelqu'un qui sera sur ton trône. Dieu l'a dit à David. Et le roi Salomon s'est concentré à se vautrer dans les choses de la chair. Et la Bible dit qu'il est revenu à Dieu dans les derniers moments de sa vie. Mais les dégâts avaient déjà été faits. Si le roi Salomon avait un jour pensé que Judas serait déporté, il aurait fait attention. Si le roi Salomon avait pensé un jour seulement que le royaume serait divisé et que Judas se retrouverait juste avec Benjamin et que les 10 autres tribus seraient ensemble, il aurait fait attention. Mais il s'est juste éclaté dans tout ce que Dieu lui a donné, tout ce que ses yeux ont vu. Et puis, il a construit chaque hôtel à chaque femme. C'est-à-dire, pour satisfaire les femmes, il leur a fait chaque hôtel. C'est-à-dire que chaque femme avait un lieu d'adoration pour son Dieu à elle. Et pourtant, Dieu a dit à Israël qu'il ne devait pas épouser des femmes étrangères. Mais tout ça, le roi Salomon était riche. Il était rempli de sagesse, rempli d'argent. Alors, il ne s'est pas arrêté pour penser autre. C'est-à-dire, la crainte de Dieu à un moment donné s'est éloignée de lui. Et il s'est vautré dans tout ce qu'il y avait. Et il dit, alors, qui peut jouir de la vie? Sinon moi, Salomon, parce qu'il avait la garantie qu'il aurait la vie éternelle. Et souvent, c'est comme ça qu'on fait. Amen. On fait ça souvent comme ça, comme le roi Salomon a fait. On a la vie éternelle et puis on se dit, ok, j'ai la garantie de la vie éternelle, alors je vais aller faire tel péché et puis je vais venir demander pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Ou bien, ok, Dieu m'a béni, alors tout est à moi, alors je m'éclate dans tout ce que Dieu m'a donné et puis je ne pense pas aux autres. Parce que c'est à moi, Dieu m'a donné ça, Dieu est bon, alléluia, amen. Et puis finalement, on est là, on se pense supérieur aux autres jusqu'à même penser qu'on est supérieur à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Dieu attend que, avec toutes les bénédictions qu'il nous donne, on puisse lui faire la place totalement, à 100%, de telle sorte que les gens puissent nous regarder pour dire, oui, je veux le suivre parce que son Dieu est grand. Je veux suivre Jésus-Christ parce que vraiment je le vois à travers telle personne, je le vois à travers telle personne. Mais très souvent, on est trop centré sur nous. On est trop égoïste et même à l'extrême. Et on profite tout simplement de Dieu. On regarde, qu'est-ce qu'il peut me donner? Alors, on va chercher ce qu'il peut nous donner et puis le reste, on joue aux aveugles, on joue aux sourds, on fait comme si on n'a jamais entendu qu'il y a un besoin à tel endroit et puis on continue de fonctionner. Alors, Dieu, n'est-ce pas, attend que chacun de ses enfants puisse se convertir dans le vrai sens du terme et marcher à la suite de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans notre texte, dans Jean 6, au verset 35, Jésus-Christ leur dit, Jésus leur dit,
attendez. Jean 6, verset 37, il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors quelqu'un. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est descendu pour faire la volonté de Dieu, toi aussi. Tu n'es pas Jésus, c'est vrai. Jésus, c'est le sauveur. Mais toi, tu as aussi un travail à faire. Tu as quelque chose à faire. Tu es venu faire la volonté de Dieu, pas ta propre volonté. Mais tu as besoin de prendre cette vérité-là, l'appliquer à ta propre vie et décider d'arrêter de marcher selon tes passions, selon tes intérêts, et puis te tourner pour que les choses marchent selon les intérêts de Dieu. Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste était la lampe qui brillait dans le noir. Vous avez juste voulu vous réjouir un peu à sa lumière. Et puis, voici, maintenant Jésus est la vraie lumière. Et là aussi, vous refusez. Pourquoi? Parce que les œuvres de Dieu ne font pas toujours notre affaire. On préfère se faufiler dans nos affaires à nous et puis dire que bon, c'est assez compliqué parce qu'on ne veut pas. Mais à l'heure où nous sommes, Dieu cherche tous ceux-là qui voudront vraiment le suivre dans la réalité et dans la sincérité, et Dieu va les équiper pour l'œuvre à laquelle il nous appelle tous. Ce n'est pas certains qui sont appelés, d'autres pas. C'est dit qu'ils seront tous appelés de Dieu. Dieu nous a appelés tous. Maintenant, qui sont ceux-là qui voudront être élus? Parce que l'élection, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Qu'es-tu prêt à mettre de côté pour que Dieu puisse te prendre sous son aile, te former, t'amener jusqu'à la destination qu'il a pour toi? C'est de ça qu'il est question. Alors, on aura toujours des besoins sur cette terre, on aura toujours des aspirations, mais celui-là qui est prêt à se sacrifier, à prendre sa croix, à se charger de sa croix, à la prendre et à renoncer à lui-même pour suivre Jésus, celui-là, Jésus-Christ va l'équiper. Parce qu'il dit, déjà blanchissent les champs. La moisson est là. Tout est là pour la grande récolte. Mais les ouvriers manquent à la moisson. Alors, tu pourrais t'asseoir là pour dire, ok Seigneur, envoie les ouvriers. Mais c'est qui l'ouvrier? C'est toi, c'est moi. Nous sommes les ouvriers du Seigneur. Mais il faudra bien qu'on puisse s'arrêter, reconnaître cette vérité, se réconcilier avec cette parole de Jésus et décider de travailler effectivement pour notre Père, sachant que nous sommes co-héritiers avec Christ, sachant qu'il nous a appelés à participer à son œuvre. Il ne nous a pas juste appelés à contempler ce qu'il a fait. Mais non, il nous a appelés participants avec lui. Lisons de Pierre 1. Amen. Nous sommes faits participants avec Christ. 2 Pierre 1, verset 4. Mais cela prend que tu puisses laisser de côté ton égoïsme, tes ambitions et te joindre à Dieu d'un cœur sincère et vrai, laissant de côté toutes ces choses-là qui t'attirent et te consacrer à Dieu afin qu'il puisse t'utiliser comme il aimerait, pas comme toi tu aimerais, comme il aimerait. Parce que les Israélites voulaient un miracle. Il dit non, mais nos pères ont mangé la manne, donne-nous la manne. Jésus-Christ dit, mais c'est moi. Les choses du passé, la manne, c'était dans le passé, c'est passé. Jésus-Christ dit, voici le vrai pain, je suis là. Mais il ne voulait pas le vrai pain. Il voulait retourner dans le passé. Il voulait aller expérimenter quelque chose que leurs aïeux ont expérimenté. On n'est pas différent. On est toujours là en train de ressasser le passé, alors que aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2026, les choses ont évolué, les choses ont changé, et le Seigneur veut marcher, travailler avec ceux-là qui veulent aller de l'avant, avec leur vie. Amen. Et Jésus-Christ, c'est ta vie. Alors, n'hésite pas à tout lui donner, à tout lui consacrer, et lui, il viendra, il te prendra, amen, pour t'équiper totalement, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer entre tes mains. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le jour, voici le moment. Ouvre ta bouche, demande-lui pardon pour tes péchés, pour tes erreurs et invite-le à prendre toute la place, tout le contrôle de ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est là pour t'équiper, pour t'aider et le Seigneur va te guider dans tes lectures afin que tu puisses grandir
et aussi amener d'autres personnes à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.